Pour créer notre premier programme, on arrive traditionnellement au lancement du logiciel dans cette fenêtre vide avec un premier projet qui n'est même pas nommé. Alors ici, il s'agit de CVI 2019, mais si vous avez 2017, ça vous conviendra très bien. Ce projet vide, on va le compléter très rapidement avec une interface graphique en utilisant le bouton New User Interface File qui est juste au-dessus. Cette première interface graphique très moche est décrite par toutes sortes de caractéristiques qui sont ici et que l'on va modifier pour les principales. Alors, on peut changer la taille de l'interface graphique, on peut changer sa couleur via le bouton de couleur qui est ici, et on peut aussi changer sa couleur si on préfère, grâce à la couleur ici, par exemple. Voilà. Donc, si vous préférez un joli bleu, le voici. Les points ne se verront pas à l'écran. En général, la première chose qu'on fait, c'est double-cliquer dessus pour modifier les paramètres vraiment importants. Dans le code, ce panneau sera désigné par une constante qui, par défaut, s'appelle panel. Je vous conseille de laisser cette constante panel écrite en majuscule. Panel, ça veut dire panneau en français ou encore mieux fenêtre. Mais surtout, il va falloir rajouter une fonction callback parce qu'on va lui confier le soin de gérer le clic sur la croix pour fermer l'application. Donc, je l'appelle fonction panel parce que c'est la fonction callback attachée au panneau. Le titre, c'est une bonne idée de le changer. Mon premier prog avec hier. Vous avez le droit d'être plus court. Le reste, c'est un peu du détail. Et normalement, voici notre fenêtre avec ses couleurs. Et elle ne contient pas grand-chose. La croix n'apparaît pas, elle apparaîtra plus tard. Je vais tout de suite mettre un bouton de commande. Donc pour ça, je fais un clic droit. Voici la liste de tout ce que je peux mettre sur ma fenêtre. Donc les premiers sont les plus utiles, c'est-à-dire les contrôles numériques de saisie et d'affichage, avec des présentations très variées, mais au final, ça consiste à saisir ou à afficher des entiers et des réels. On peut faire la même chose avec du texte. Les boutons de commande, le voici, notre fameux bouton de commande, on va le reprendre. Et puis, il y a toutes sortes de choses, de LED, des interrupteurs. Et plus tard, on verra arriver justement le fameux canvas, zone de dessin. On peut aussi dessiner sur des graphes et notre timer pour un déclenchement périodique de fonction callback. Pour l'instant, nous, on s'intéresse au bouton de commande et on choisit le bouton de commande le plus simple que l'on va tout de suite paramétrer. On clique dessus. Alors, par défaut, il s'appelle commande bouton. Moi, je vous conseille de garder le mot bouton, mais de le compléter pour donner un nom plus clair. Donc, ce bouton, au final, s'appellera démarrer. Donc, je vais l'appeler bouton start. En anglais, c'est plus court. Constante, donc majuscule, et un nom clair. Ce bouton est supposé déclencher une fonction, sinon il ne sert à rien. Cette fonction qu'on appelle donc callback, je vais l'appeler fonction, et je reprends le nom du bouton que je veux appeler démarrer, donc je l'appelle fonction démarrer ou fonction start, c'est pareil. Et la dernière chose que je veux modifier, c'est le nom du bouton, ce qui apparaît, ce qu'on appelle le label. Le label, ici, c'est pas OK, c'est démarrer justement. Alors là, j'ai droit aux accents parce que comme c'est à l'écran, tout va bien. Voici mon bouton démarrer. Si je veux changer sa couleur, direction en bas à droite. Je vais maintenant générer mon premier code. Pour générer le premier code, il faut utiliser les fonctions de